Bismillahirrahmanirrahim. On termine avec la membrane plasmique et dernièrement par le dernier rôle très important qui est le transport à travers de cette dernière. On va voir deux modalités, le transport perméatif et le transport cytotique. Commençons premièrement par le transport perméatif. Ce dernier aussi lui-même, il a deux sous-groupes qui sont le transport passif. Notez-vous bien, ce transport passif ne nécessite pas de l'énergie, ne nécessite pas de l'ATP. Et deuxièmement, le transport actif, par contre, un transport actif nécessitera de l'ATP, nécessitera de l'énergie. Donc, commençons premièrement par le transport actif, plutôt le transport passif ou bien plutôt le transport perméatif. Donc, savez-vous tous que la membrane plasmique, elle a le caractéristique d'être hydrophobe. On avait vu ça dans les constituants ou bien dans la partie où on avait vu la construction de la membrane plasmique. Donc, c'est une membrane, c'est une bicouche phospholipidique qui est hydrophobe. Elle ne permet pas, ça c'est à noter, elle ne permet pas le passage des molécules qui sont polaires. Donc, tout ce qui est polaire, tout ce qui est hydrophile, c'est la même nomenclature. Faites attention de commettre cette erreur. Donc, membrane plasmique qui est hydrophobe. Les molécules qui sont hydrophiles, ils peuvent pas traverser cette dernière. Par contre, tout ce qui est lipophile, tout ce qui est soluble dans les lipides peut passer. Donc, on va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Donc, vous voyez là à droite dans l'illustration. Donc, ça, ce sont des molécules, ce qui est en bleu, ce sont des molécules solubles, ou bien ce sont des molécules polaires, ou bien ce sont des molécules, la même nomenclature, hydrophiles. Ils peuvent pas traverser cette bicouche phospholipidique. Ils nécessitent, dans ce dernier cas, ça c'est des canons, on va les voir donc juste quelques lignes, donc juste quelques illustrations. Par contre, voilà, ce qui est en rouge, ces petites molécules-là, ce sont des molécules lipidiques, donc lipophiles. Cette dernière, ils sont solubles, mais dans les lipides, donc liposolubles, ils peuvent traverser la membrane plasmique facilement. Donc, tous ces deux, ils sont passifs. Pourquoi? Elles ne nécessitent pas de l'ATP. Notez ça bien. Donc, il existe deux modes de transport transmembranaire, un transport passif, on avait dit ça, qui ne nécessite pas de l'énergie. Il se fait dans le sens du gradient de concentration. Ça aussi, c'est à noter, c'est une question fréquemment posée. Donc, tout ce qui est passif, premièrement, ne nécessite pas de l'énergie, pas d'ATP. Et deuxièmement, il se fait dans le sens, notez-vous bien cette phrase, dans le sens du gradient de la concentration. Et deuxièmement, le transport actif, on va voir ça deuxièmement, qui exige de l'énergie et il se fait, notez-vous bien, contre le sens ou bien dans le sens inverse, contre le gradient de concentration. C'est pour cela il est dit actif. Premièrement, le transport passif. Donc, il peut se faire sur plusieurs formes. La diffusion ou l'osmose. Lorsque vous allez entendre l'osmose, c'est le mode de transport de l'eau. Donc, l'eau, c'est l'osmose. Faites avoir cette réflexion. Donc, premièrement, la diffusion. C'est quoi une diffusion? La diffusion, c'est le mouvement des molécules d'une zone où elles sont concentration, bien dans une concentration élevée, vers une zone où il s'agit d'une concentration faible. C'est-à-dire dans le sens du gradient de concentration, comme on a vu. Donc, si on vous pose la question, quel est le type de transport qui se fait dans le sens du gradient de concentration? Vous n'avez répondre vous n'avez qu'une seule réponse et qui est le transport passif. La diffusion simple. Donc, ce type de diffusion, donc ce type de passage, il n'est possible que si la molécule, elle est soluble dans la membrane phospholipidique, liposoluble. Gardez-vous en tête l'illustration, bien l'exemple qu'on avait vu à droite. Donc, tout ce qui est rouge, c'est liposoluble. Il peut traverser facilement, on répète, la bicouche phospholipidique. Et les molécules qui sont hydrophobes, pour traverser la bicouche phospholipidique, ou bien elle peut être hydrophile, polaire, mais, on répète, mais elle devrait être suffisamment petite pour traverser cette dernière. On peut donner l'exemple d'une molécule qui est polaire et qui peut traverser la membrane, bien la bicouche phospholipidique qui est l'éthanol. Donc on répète, donc, la molécule devrait être apolaire, liposoluble, lipophile, liposoluble. Donc tout ça c'est de la même nomenclature pour traverser toujours. Ça c'est passivement, pas d'énergie. Elle ne nécessite pas d'énergie, c'est
sens du gradient de concentration, c'est la même chose. J'espère que vous êtes en train de noter tout ça. Ou bien, elle peut être hydrophile, bien polaire, mais on répète, mais elle devrait être suffisamment petite. L'exemple là que vous êtes censé de le garder, c'est de l'éthanol. Par contre, les substances qui sont non polaires, comme l'oxygène, les déchets, le dioxyde de carbone, l'urée, les graisses, donc ils diffusent à travers de la membrane plasmique en se liant à des composés qui sont phospholipidiques. Donc voilà votre transfusion ou bien votre diffusion simple. Donc, si on vous pose la question, citez-vous les molécules qui peuvent traverser la bicouche phospholipidique par diffusion simple. Vous allez citer premièrement la molécule polaire qui est l'éthanol. Ça, c'est à noter. On a deuxièmement de l'oxygène. Il peut traverser cette bicouche phospholipidique facilement. Il ne nécessite pas de canaux, pas de facilitation, pas d'énergie. Il se fait dans le sens du gradient de concentration. On est en train de répéter car c'est primordial de connaître ces molécules. Donc l'oxygène, le dioxyde de carbone, le CO2, l'urée, donc les déchets, les graisses, car ils sont, on répète, liposolubles, ils sont lipophiles. Elles diffusent facilement à travers cette membrane plasmique en se liant à des composés phospholipidiques. Donc c'est de la diffusion simple, pas d'ATP dans le sens de gradient de concentration. Par contre, si on passe au deuxième titre, qui est la diffusion facilitée, on revient. Donc les molécules qui sont illustrées à droite là en bleu, donc ils sont soit de grande taille, donc ils peuvent pas traverser facilement cette dernière, cette couche phospholipidique, ou bien ils sont des molécules polaires et ils nécessitent la diffusion facilitée grâce à des transports passifs par des protéines porteuses ou bien par des protéines transporteuses. Donc, on peut donner l'exemple du canot ionique que vous voyez là. Donc, comme la diffusion libre, la différence de concentration et le moteur pour ce transport aussi, il se fait. Donc, soit la diffusion simple, soit la diffusion facilitée. Les deux sont faites dans le sens du gradient de concentration. Par contre, cette diffusion facilitée, elle concerne les molécules de grande taille, des molécules qui sont hydrophiles. C'est le moteur, c'est la différence du gradient de concentration, mais ces molécules ne peuvent pas traverser directement cette membrane. Ils devraient utiliser des protéines porteuses ou bien des protéines canal. On peut donner là le canal ionique. On va voir le canal ionique, c'est aussi un mode de transport qui est passif. Donc, commençons premièrement par le transport passif par des protéines porteuses. Voilà, ça c'est des protéines canaux. Donc, c'est un mode de transport passif sans dépense d'énergie, on répète, dans lequel il fait intervenir des protéines porteuses qui sont appelées transport perméase ou bien translocase. Voilà dans votre illustration. Donc, les types, donc ces protéines transporteuses, il s'agit de plusieurs types. On peut citer, donc là voilà, c'est du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Donc, l'eau, vous pouvez dire que l'eau et les molécules qui sont illustrées rouges peuvent traverser facilement, sauf, mais ce qui est là en jaune, par exemple, les grandes molécules, elles peuvent pas traverser cette dernière. Elles nécessitent cette protéine qui peut être, on répète, soit transport, soit perméase, ou bien translocase. Pour les modalités de ce dernier, voilà un canal ionique. Vous allez revoir ces notions dans la physiologie où vous allez voir le potentiel de repos. C'est ces canaux ioniques qui sont responsables de la polarisation ou bien de la dépolarisation de cette membrane plasmique. Donc aussi, ce canal ionique qui concerne soit le Na+, le K+, le Cl-, tous ces canaux ioniques, donc ce sont des protéines transporteuses facilitatrices dans le transport qui est, on répète, passif. Si on vous pose la question, il s'agit de différents types concernant ces dernières. Vous avez l'unipore, donc uni, c'est une molécule, donc ce transport, il ne concerne que le transport d'une seule substance. Voilà l'exemple là en bleu. Donc ça, c'est une protéine transporteuse. Elle est responsable du transport d'une seule molécule, toujours dans le gradient du sens de concentration.
du milieu extérieur vers le milieu intérieur. On appelle ça uniport. Et c'est toujours du transport passif. Faites attention à confondre ce dernier par le transport actif. Deuxièmement, donc uniport, une seule molécule, une seule substance. Deuxièmement, là, ce qui est en orange et vert, c'est le symport. Donc, ce qui est en rose, c'est le transport de deux substances, toujours dans la même direction, dans le gradient, dans le sens du gradient de concentration. On dit symport. Donc, c'est le transfert de deux. On répète, pas une, pas comme l'uniport. Symport, deux molécules, deux substances qui sont transportées. Exemple là, c'est indiqué dans votre support, le glucose et le sodium. Vous allez voir ça dans l'absorption du glucose au niveau intestinal, le récepteur de GLUT. Vous allez voir ça en cytologie ou bien en TD. Donc, le glucose et le sodium. Donc, c'est un exemple du symport si on vous pose la question. Ou bien, donc, comme c'est illustré là, l'antiport, comme leur nom indique. Donc, anti, ce sont deux directions opposées. Donc, il concerne deux substances. L'une, elle va être transportée dans le sens du gradient de concentration. L'autre, ce qui est là en rouge, elle va traverser du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. On appelle ce dernier un antiport. Et si on vous pose la question, l'uniport, le symport, l'antiport, tout ça, ce sont des diffusions. Notez-vous bien ça. Ce sont facilités. C'est pas simple, mais on répète, c'est du transport passif. On n'a pas enchaîné encore le transport actif. Dernièrement, dernière modalité pour les transports, donc grâce à des protéines, c'est les canaux ioniques. Donc ce sont des canaux protéiques transmembranaires spécifiques et sélectifs si on vous pose la question des ions. Donc il s'agit des canaux ioniques spécifiques pour le sodium, pour le Na+, il s'agit des canaux ioniques spécifiques pour le potassium, A+. Il s'agit des canaux ioniques spécifiques pour le chlore. On répète, vous allez revoir ces canaux ioniques dans la polarisation et dépolarisation de la membrane plasmique en physiologie. Dernier exemple, donc dernière modalité pour le transport passif, c'est concernant l'eau. Faites attention, il s'agit d'une particularité. Donc l'osmose. Pour l'eau, on répète, la réflexion, c'est l'osmose. Donc l'osmose, c'est un processus de la diffusion appliqué à l'eau. Notez ça bien. Donc ce déplacement, ou bien se déplace pour diluer le milieu le plus concentré jusqu'au, il y a éventuellement un équilibre de concentration. Ce mécanisme, il est à la base de l'équilibre hydroélectrolytique. Donc une particularité, si on vous pose la question, quel est le mode du transport de l'eau? Donc simplement, c'est de l'osmose. Donc, si on récapitule ce qu'on avait vu dans le transport, comme transport passif, donc on a premièrement la diffusion simple concernant les petites molécules ou bien tout ce qui est hydrophobe. Donc, on revient pour illustrer. Donc, voilà ce qui est en rouge, c'est hydrophobe ou bien c'est liposoluble ou bien c'est suffisamment petit. L'exemple de l'éthanol, j'espère que vous vous souvenez de tous ces exemples-là. Il s'agit d'une question d'examen. Deuxièmement, on a un transport qui est dit facilité grâce à des protéines qui sont transporteuses, perméases ou bien translocases. Dans ces trois modalités uniport, on répète, concernant une seule substance, symport, deux substances dans le même sens sont transportées dans le même sens. Un transport antiport, toujours c'est passif, transport antiport, donc deux molécules qui sont transportées dans deux sens qui sont opposés. Troisième modalité, les canaux ioniques qui sont spécifiques et sélectifs. Et dernièrement, il s'agit d'une exception pour l'eau. Donc, si on vous pose la question, on répète, c'est l'osmose, c'est la modalité, c'est la méthode, ou bien c'est le moyen de transport de l'eau ou bien à travers cette membrane plasmique. Donc, tout ça, si on vous pose la question, c'est du transport passif. On répète pour la dernière fois, il se fait dans le sens du gradient de concentration. Il ne nécessite pas de l'énergie. C'est pour cela on appelle ce dernier passif. J'espère que c'est clair pour le transport passif. Il ne reste que le transport actif et la pathologie de la membrane plasmique. On va l'aborder très prochainement. Bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention.
à la suite de ce cours.